Le témoin RMC, c'est vous, Basile Dutertre, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du collectif Les Soulèvements de la Terre. Enfin, porte-parole, on va voir pour combien de temps, puisque officiellement, c'est Gérald Darmanin qui l'a dit hier, il veut vous interdire, il veut dissoudre votre mouvement, donc Les Soulèvements de la Terre. On va y revenir, mais d'abord, je voudrais avoir des nouvelles des deux manifestants qui sont toujours à l'hôpital. Est-ce que vous en savez plus ce matin? Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous parlez avec la famille? Il y a nos camarades qui parlent avec les proches, mais je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup plus, parce que leur état est très instable. Et donc, j'ai pas envie de dire de bêtises ici sur ce plateau. Le fait est qu'ils sont toujours entre la vie et la mort, et que les séquelles, c'est sûr, s'ils survivent, seront irréversibles, et je sais pas de quelle nature. Et vous savez pas de quelle nature, en tout cas, au moment où on se parle, on peut pas dire qu'ils vont mieux. Non. Non. Basile Dutertre, le ministre de l'Intérieur, veut donc faire interdire votre collectif. Il estime que les Soulèvements de la Terre est responsable des affrontements du week-end dernier. Et la loi vous donne donc 10 jours pour répondre avec des arguments. Qu'allez-vous répondre? Écoutez, tout d'abord, je tiens à dire que cette annonce de dissolution est pour nous une tentative de diversion. Tentative de diversion qui vise à masquer plusieurs choses qui sont bien plus graves et qui révèlent la manifestation de Sainte-Soline samedi dernier. La première, c'est le thème de l'eau. On traverse une sécheresse historique. Ce n'est que le début. Elle devient pluriannuelle. C'est une des manifestations les plus drastiques, les plus dramatiques du changement climatique. Et donc, il est normal dans ce contexte que des mouvements se développent pour défendre l'eau comme bien commun. Après, la question, c'est la nature des contre mouvements. l'accaparement. J'y viens. Deuxième diversion, c'est pour essayer de faire oublier la stratégie désastreuse du maintien de l'ordre. On est le seul pays d'Europe où on tire comme ça sur la foule avec des grenades offensives. Et donc, l'idée, c'est qu'en mettant sur le dos d'une minorité imaginaire les violences, on vise à relativiser ce qui s'est passé, et c'est pour nous vraiment un contre-feu médiatique. Minorité imaginaire. Alors, je voudrais quand même préciser les choses. Le ministre de l'Intérieur estime que parmi les manifestants, il y avait 200 personnes qui étaient connues des services de renseignement, dont de nombreux fichiers S. Voilà ce que dit Gérald Darmanin. Des personnes qui, pour certaines, étaient présentes déjà dans toutes les manifestations qui avaient parfois dégénéré depuis quelque temps. L'une des personnes blessées dont on parlait tout à l'heure était présente au dernier G7 de Biarritz à l'été 2019, il y avait été repéré. Et alors, est-ce que ça justifie qu'ils soient entre la vie et la mort? Est-ce que j'ai dit ça? J'ai pas dit que vous avez dit ça, mais c'est ce qui est sous-entendu. Pourquoi, en fait, les renseignements généraux vous envoient des notes blanches? Pourquoi les renseignements généraux font fuiter le profil? Non, je peux pas vous laisser dire ça, Basile Dutertre. Non, je peux pas vous laisser dire ça. C'est pour justifier ce qui s'est passé. Les informations sur le profil des manifestants, quel que soit le destin des uns ou des autres, ça fait partie de notre boulot à nous, journalistes, de les avoir. Mais quelle est votre source, et ça fait en l'occurrence? Ça, moi, j'ai lu ça dans les dépêches AFP, donc je peux pas vous dire. Vous n'avez pas reçu, comme tous les autres journalistes, les 2 pages de notes blanches des renseignements généraux sur le Soulèvement de la Terre? C'est pas moi qui ai été chercher la source, Basile Dutertre. Mais est-ce que vous contestez ce qu'ils disent du profil, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait été déjà mis en cause en 2011, dès 2011, pour la dégradation des locaux de la PJJ, c'est-à-dire la police judiciaire de la jeunesse à la Beige. Une dizaine de personnes avaient fait irruption à ce moment-là dans la police judiciaire, et il avait été à ce moment-là en détention. C'est qu'on utilise ce profil pour légitimer le fait qu'il était gravement blessé. Mais moi, c'est normal, il est bien cherché. jamais légitimé. C'est pas vous qui faites ça. C'est pas vous qui faites ça. C'est le ministère de l'Intérieur. Non, je voudrais juste comprendre, quand vous dites que le ministère de l'Intérieur pointe, je vous cite, une minorité imaginaire. C'est toujours la même méthode, Macron. C'est 3 temps. Premier temps, on s'assoit sur toute forme de négociation. On passe en force sur les retraites, sur le climat, la convention climatique. On s'assoit sur ses propositions. Bassine non merci, la Confédération paysanne, l'association environnementale. On refuse de les recevoir. Ça fait plus de 1 an maintenant que nous nous demandons la suspension des travaux, l'ouverture de concertation. Mais j'ai peur, Basile Dutertre, que ce ne soit pas les arguments qui vous permettent... On fait un déferlement de violence. On fait un déferlement de violence sur les manifestants. Mais vous ne répondez pas sur le fond. Enfin, on accuse une minorité soi-disant d'ultra-gauche d'être responsable de la tension qui est produite par cette méthode gouvernementale. La question, c'est est-ce que vous êtes totalement extérieur à ces tensions? C'est ça ce qu'ils vont vous demander, en fait. Là, pour le coup, simplement, vous avez 10 jours, c'est la procédure, pour argumenter sur le fond. Vous ne le faites pas, là. Si, je le fais, je vous dis Est-ce que vous êtes totalement extérieur et étranger à ces troubles qui ont eu lieu le week-end dernier? Si le gouvernement avait entamé une concertation sur la question de l'eau à l'échelle des Deux-Sèvres, alors que toutes les associations ont quitté le protocole, il n'y aurait jamais eu de tels affrontements, c'est clair et net. Êtes-vous étranger aux agissements, aux violences? Nous, ce que nous faisons, c'est que nous organisons une grande manifestation avec des milliers de personnes. Nous, avec à l'appel de 110 organisations,
des syndicats. C'est pas une manifestation des soulèvements de la terre, je vous rappelle. La Hein. question est très Des précise, syndicats, en fait, Basile des Duterte. syndicats, des partis politiques, un ensemble d'associations environnementales, etc. Ensuite, comme dans toute manifestation, il y a des débordements. Est-ce que vous tenez la CGT pour responsable? Ah bah moi j'hésite pas à dire ça à Philippe Martinez quand je le Voilà, crois. d'accord. Eh ben, moi, je pense que c'est une mauvaise analyse. Bon. Je pense que Moi, quand ça fait depuis 2016 quand il y a eu des images, quand il y a eu des images et des fait poupées à l'effigie d'Elisabeth Borne qui étaient tirées au bout d'un fil avec une poterne, j'ai posé la question à Philippe Martinez sans aucun problème. Il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est votre métier de poser la question. Simplement, visiblement, moi, je vous donne ma réponse, c'est que ça fait depuis 2016 qu'il y a une stratégie du maintien de l'ordre qui encourage, suscite, favorise ce type de tension. Vous voyez la manifestation qui s'est passée en Allemagne contre les mines de charbon, quelles images vous avez vues? Vous n'avez pas du tout vu les mêmes images. Pourquoi, en fait, il y a ce niveau de tension? C'est bien parce qu'il est posé dans la rue par la police. Et franchement, voyez bien que le mouvement écologiste, d'accord, c'est pas dans ses habitudes, ça. D'accord? Je sais pas ce que c'est. Je vous le dis, partout. Donc voilà, donc si, il y a ça, c'est bien lié à cette stratégie spécifique de la tension et du maintien de l'ordre en France, et c'est la conséquence de ça. Et c'est donc la réponse que vous apporterez. Et c'est donc la réponse que vous apporterez, puisqu'effectivement la loi donne 10 jours pour répondre avec des arguments. Merci Basile Duterte d'être venu. Vous êtes donc le porte-parole du collectif Les Soulèvements de la Terre. Je rappelle donc que Gérald Darmanin a annoncé hier vouloir dissoudre. Moi, je tiens juste à ajouter en une phrase que la seule dissolution à l'ordre du jour, c'est celle du gouvernement. C'est ça votre réponse? Oui. Basile Duterte, merci à vous. Il est 7h20 sur RMC.